Alors, bonjour, encore une fois, bienvenue dans cette 5e journée de notre semaine spéciale sur la santé, le bien-être dans toutes ses facettes, toutes ses dimensions. Alors aujourd'hui, on continue, on va plonger au cœur du sujet, dans le fond, de cette semaine, qui est une vision de la naturopathie, mais beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et ben, c'est ce qu'on a déjà mis en place. Alors aujourd'hui, on va ficeler un petit peu tout ça. Et en résumé, mais la naturopathie que je vous propose à travers des consultations que je fais avec les gens, à travers de la formation par le biais de l'Académie Communiqueur, ben pour moi, la naturopathie, ben c'est beaucoup plus qu'une méthode, qu'une technique pour des résultats rapides. On l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, les solutions rapides, ça fonctionne plus ou moins. Et pour moi, la naturopathie, c'est vraiment un chemin. Hein? C'est un chemin d'une vie, c'est même une philosophie de vie aussi. C'est un moyen de retrouver son autonomie là, au niveau de sa santé, mais dans tous les secteurs. Hein? On a parlé du secteur au niveau physique, bien entendu, mais autant au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau spirituel. Alors, c'est cette capacité de retrouver la plénitude, j'aime bien ce mot-là, la plénitude, la complétude dans toutes ces dimensions-là. Et cette complétude-là, mais c'est pas un but, hein, c'est pas un but à atteindre, c'est un chemin, comme je viens de le mentionner. Et ben, ce chemin-là nous apprend à être à l'écoute, à être disponible au signal du vivant qui est vécu dans notre corps, mais aussi dans nos relations, dans toutes les situations de nos facettes de vie. Et que ces situations-là soient agréables ou moins agréables, on ne cherchera pas à les changer nécessairement, mais plutôt à être en phase avec ce que la vie nous propose et de voir que ben, ces messages-là, que les situations, le vécu, les sensations, les relations et tout ça, mais c'est juste des signaux. Et ces signaux-là, mais c'est un langage. Et ce langage-là nous parle quoi? Il nous parle de la vie, tout simplement. Et il parle toujours, il parle constamment. Donc, il est toujours disponible. C'est un signal qui est éternel. Et ben, c'est une invitation à collaborer avec ces messages, avec ces signaux, pour retrouver, maintenir le lien avec ce qui est justement éternel, permanent, durable, au-delà des recettes qui sont pas toujours garanties de durabilité. Alors, ben, ce lien-là, c'est avec la conscience du vivant qu'on porte, qu'on est. On est cette conscience-là du vivant, dans le fond. Donc aujourd'hui, on va explorer plusieurs facettes de la naturopathie. Donc on va voir son orientation véritable dans ma perspective. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais moi j'aime ça la situer dans un cadre beaucoup plus grand, plus vaste que simplement s'occuper des symptômes physiques, soigner avec des produits naturels, prévenir. Donc si on prévient, mais c'est qu'il y a une peur que quelque chose arrive. Alors que ben, la naturopathie, ben, elle a un lien aussi avec la nature. Hein, dans le mot naturopathie, on va le voir tantôt avec l'étymologie, ben, il y a une dimension de la nature, mais on va voir c'est quoi cette nature-là et la dimension avec le vivant aussi. Et on va voir que ça nous guide aussi, la naturopathie, au-delà des symptômes. Et c'est ce que je vous ai proposé dans les autres vidéos. Donc, aller au-delà des symptômes, ça nous amène tout simplement à être à l'écoute. Qu'est-ce qu'il y a derrière le symptôme? Hein? Il y a la vie. Il y a une force, une intelligence qui est là. Et c'est un signal. Le signal que j'appelle le signal du vivant, dans le fond. Et mais enfin aussi, je vais vous partager plus en détail le contenu d'une possibilité de formation en naturopathie, si vous voulez vraiment aller plus loin. Cette formation-là que je propose, mais ça peut apporter vraiment beaucoup de bénéfices dans votre vie en se formant aussi aux disciplines comme la chirologie aussi, je vais vous en parler un petit peu plus demain, et la méditation, la même chose. Et ça, mais ça peut être autant au niveau personnel. Hein. La plupart des étudiants, dans un premier temps, le font pour eux, pour leur connaissance personnelle, pour enrichir leur vie personnelle et peut-être le partager aussi avec les proches, les amis, la famille autour et éventuellement peut-être aussi amorcer une carrière enrichissante, une transition, une reconversion des fois aussi que ben, on est tanné d'avoir ce stress-là de vivre dans notre travail au quotidien, puis on aimerait être plus en accord, aligné
avec nos valeurs plus profondes aussi. Et en lien avec cette formation-là, mais je vais vous rappeler la petite offre spéciale que je vous ai préparée pour cette semaine. Et cette offre-là va se terminer là, au cours de la fin de semaine, justement. Alors, on s'installe, on débute tout de suite avec le mot nature, hein, dans la naturothérapie, les remèdes naturels, la santé naturelle, l'alimentation naturelle. Alors, ça, c'est un fourre-tout qu'on peut mettre n'importe quoi dans ce mot-là, nature. Mais ici, on va essayer de le distinguer un petit peu et de voir son lien avec la naturopathie. Donc, il y a le petit détour par l'étymologie. Ça veut juste... Moi, j'aime beaucoup aller voir l'origine des mots, puis comment, à travers les âges, à travers les époques, les mots se sont transformés. Mais cette étymologie-là, donc l'origine des mots, des fois, ça peut nous éclairer sur des facettes et mieux comprendre, dans le fond, ce qu'il y a derrière ces mots-là. Donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on peut voir, la nature, quand on parle de la nature, ça peut être vu sous plusieurs angles. Souvent, c'est relié à l'environnement matériel, de ce qui nous entoure, les montagnes, les lacs, les océans, les écosystèmes. Et ça fait référence souvent à une vision qui est mécanique, une vision matérielle. Les montagnes, c'est quelque chose qui est solide, les arbres, c'est quelque chose qui est matériel. Et c'est comme si chaque élément est vu comme un objet qui est isolé, mais si on va plus loin, la nature, c'est dans le fond quelque chose c'est un écosystème, c'est quelque chose qui est vivant. L'écologie, c'est la science du vivant. Donc, la naturopathie, c'est de l'écologie, finalement. Mais de voir que c'est le vivant qui est toujours en action, si on pourrait dire, une action qui est dynamique. C'est une force qui est vivante, qui va connecter toutes les choses ensemble, que ce soit le climat, que ce soit les arbres, que ce soit les oiseaux, les animaux, les herbes, etc. Mais tout ça, c'est interrelié. Et nous, on fait partie de ça. On est une partie intégrante, mais souvent, on le voit de moins en moins. Quand on va à l'épicerie, puis on achète un morceau de viande, on achète un légume, on a perdu la notion de l'origine de ces aliments-là, entre autres, qui ont été nourris, comme je l'ai mentionné, par le soleil, par la pluie, par la terre aussi. Si on vit dans des régions plus citadines, dans les villes, mais la terre, il n'y en a pas beaucoup. On est plus dans le béton, puis sur l'asphalte. Donc, la naturopathie, c'est plus une vision, justement, de ce dynamisme-là. Je parlais l'autre fois de l'équilibre dynamique au lieu de l'équilibre statique. Alors, c'est un équilibre, une vision qui est dynamique, donc qui est toujours en transformation. Et une approche aussi qu'on a appelée vitaliste. Et on va voir un petit peu à quoi ça rime, cette notion-là de vitalisme aussi. Et là, je suis allé voir sur Wikipédia, des fois une source intéressante qui nous parle du mot nature. On dit que le mot nature vient de natura, et natura, ça signifie quoi? Ça veut dire naissance. Alors, la naissance, c'est aussi, on peut parler de connaissance. La connaissance, c'est naître avec. Donc, c'est une naissance de la vie. C'est une naissance qui est perpétuelle, la vie qui naît et qui, comme les cellules meurent et renaissent. Le jour meurt pour donner place à la nuit meurt pour donner place au jour. On va parler du yin et du yang tantôt. Donc le yin, c'est l'aspect plus féminin, plus intérieur. Le yang, c'est plus l'aspect dynamique extérieur. Et il y a un intermouvement qui se fait là-dedans. Donc, il y a naissance. Et aussi derrière natura, ça veut dire essence. Naissance et essence. C'est des beaux jeux de mots. L'essence de la vie. Donc, qu'est-ce qui est essentiel? Et l'essence, mais c'est ce qui nourrit. C'est comme la voiture. S'il n'y a plus d'essence, mais ça avance plus. Il n'y a plus de dynamique. Et des fois, on dit que c'est une qualité qui est innée. La nature, c'est profond, c'est inné. Donc, c'est pas quelque chose qui naît. C'est quelque chose qui est toujours là, qui est inné, c'est ça que ça veut dire. Et si c'est inné, mais tout ce qui est vivant porte cette qualité-là, cette essence-là, dans le fond. Et un autre verbe, nasci, ça veut dire naître, naissance, naître, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un mot qui nous renvoie directement à l'idée d'origine,
l'origine, l'essence, c'est l'origine. Mais l'origine, c'est la source aussi. Et la source, mais c'est quoi le nom de la source? Hein? Il y en a qui vont l'avoir appelé Dieu, vont l'appeler l'univers, l'appeler la vie, mais c'est ce qui soutient, dans le fond, toute l'immensité du cosmos, y compris la Terre, y compris ce qui profite sur la Terre comme faisant partie de la nature et de l'environnement, et nous, comme êtres humains aussi. Donc, ça évoque la vie avec un grand V, à son état pur, l'origine, hein, l'origine de tout, et le caractère aussi naturel des choses. Ça, c'est un petit peu les définitions là, de monsieur et madame Wikipédia. Et c'est justement ce que propose la naturopathie, un chemin qui est dynamique, donc un chemin qui est en adaptation. Tantôt, on va voir un ajustement aussi. Et c'est un chemin aussi de retour à notre essence que parfois on perd, surtout dans notre mode de vie qui est axé beaucoup sur la distraction. Des fois, on perd contact avec cette essence-là. Et c'est notre nature profonde, finalement. Donc, ça va au-delà là, de prendre des produits naturels. Donc, c'est retourner à la nature profonde. Hein, donc, prendre soin de cette nature profonde-là aussi. Donc, ça ne se limite pas à une approche qui est mécanique. Donc, mécanique, ça veut dire qu'il y a une défaillance, on l'a vu la dernière fois, mais ça va proposer des moyens, des fois pour soutenir la vitalité, peut-être optimiser la santé, mais ça ne tombe pas dans le piège des recettes. Hein, des recettes toutes faites que si on fait ça, on va avoir tel résultat, puis là, telle recette est meilleure qu'une autre recette, puis on l'a vu la dernière fois, ça fonctionne plus ou moins les recettes. Donc, c'est plus une vision qui est vivante et qui considère justement la santé comme un processus vivant, comme un processus qui est en transformation constamment. Et peut-être que vous ne savez pas, mais le mot naturopathie, ça vient de l'anglais naturopath. Path qui veut dire un chemin, hein? P-A-T-H. Path, c'est la voie, c'est le chemin de la nature, donc le chemin de cette essence-là. Et pour ne pas se perdre en cours de route, le naturopathe, lui, va être là pour nous accompagner, nous soutenir. Et ces principes-là sont là pour nous guider, pour revenir sur le chemin quand on s'écarte du chemin. Hein, c'est un petit peu comme l'histoire du petit chaperon rouge qui s'est écarté et finalement a été mangé par le méchant loup. C'est des histoires, des allégories, dans le fond, qui nous montrent que si on dévie du chemin, si on a perdu contact avec le GPS de la vie qui nous donne le signal, à ce moment-là, c'est là que les symptômes, les malaises vont apparaître. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la naturopathie, hein, il y a le mot aussi pathos. Donc, on pourrait, le pathos, ça veut dire maladie à soigner. Alors que path, donc, c'est une voie, c'est un chemin qu'on suit. Et donc, c'est un chemin sans fin. Donc, c'est pas quelque chose où on le suit quand ça va pas bien, puis on retombe dans les anciennes habitudes. Mais non, c'est quelque chose qu'on intègre de plus en plus. Dans mon cas, ça fait au-dessus de 45 ans que je suis ce chemin-là, puis je vais le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Les plus grands naturopathes ont vécu, passé les années 90, plus que 90 ans, et des fois même 100 ans, parce qu'ils ont continué à s'adapter, à mettre en place selon l'époque où ils sont rendus dans leur chemin de vie. Mais c'est cette adaptation-là qui est proposée dans cette voie, dans ce chemin-là. Donc, c'est ça la distinction fondamentale. La naturopathie, c'est pas une destination, comme j'ai mentionné, c'est un chemin, c'est un processus de réalignement constant avec le vivant. Et ça nous invite à regarder au-delà, justement, des symptômes. Les symptômes, on en a parlé, c'est des portes de sortie. Et juste régler les portes de sortie, ça règle rien. Et ça nous invite plus à porter l'attention sur ce que j'ai appelé la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, mais c'est l'essence, le signal du vivant que j'ai appelé. Puis ce signal-là, c'est une énergie fondamentale, puis ça circule, c'est présent constamment. C'est un champ d'information. La physique quantique nous parle d'un champ d'information, et nous, on exprime ce champ d'information-là, on l'imprime et on le capte, ce champ d'information-là, entre autres avec les photons, comme j'ai mentionné. Et
cette intelligence-là, elle cherche, dans le fond, toujours à maintenir l'équilibre ou à retrouver l'équilibre. Et ça passe toujours par le déséquilibre. Hein, c'est normal. Donc, on n'est pas dans quelque chose de statique où on va être arrivé à un résultat puis ça va rester de façon définitive. Ben non. Le déséquilibre fait partie de la vie. C'est un signal aussi du vivant, autant que l'équilibre. Donc, on n'a pas à craindre les déséquilibres, mais plutôt à comprendre que ce processus-là naturel, c'est une alternance. Hein? Le yin et le yang que j'ai parlé tantôt, c'est comme une danse. Mais des fois, le signal, il est moins accessible. Et là, le déséquilibre, à ce moment-là, continue. Et des fois, je donne l'exemple du pilote automatique dans l'avion. Hein, le pilote automatique, c'est ce qu'il fait. L'avion s'en va pas en ligne droite de Montréal à Paris, mais il est toujours décalé avec les vents puis avec les forces magnétiques. Et le pilote automatique le ramène dans l'axe constamment. Donc, c'est un peu comme la vie est là pour nous ramener dans l'axe, à travers comme un GPS qui nous guide pas à pas pour nous alerter qu'on dévie à travers les déséquilibres, les malaises. Et ça peut être autant physique que émotionnel, que mental, que énergétique, hein, ces déséquilibres-là. Mais si le signal est moins accessible, et ça, c'est un des facteurs fondamentaux en naturopathie, c'est qu'on veut rétablir la connexion avec le signal, donc le ressenti. On est déconnecté de notre ressenti. Donc, que ce soit à travers l'alimentation, les cures de désintoxication, les plantes, les mouvements, on peut faire du yoga, du qigong, prendre l'air, toutes les approches qu'on a mentionnées. C'est juste pour ça, pour maintenir notre capacité de recevoir, que notre GPS, notre pilote automatique puisse bien recevoir le signal, l'information, que s'il y a déséquilibre, d'être capable de revenir à cet équilibre-là. Puis le déséquilibre, c'est quoi? Bien, ça vient de nos habitudes de vie, nos émotions, qui ont été souvent mises de côté parce qu'on n'aime pas vivre la peur, on ne veut pas vivre de l'inquiétude, on ne veut pas vivre de la tristesse, de la colère, etc. Puis on est déconnecté de ça. Alors que ben, ça fait partie aussi de la nature, hein? C'est cette déconnexion-là avec l'ensemble de la vie. Alors, le chemin de la naturopathie, c'est un chemin, en tout cas pour moi, qui est extraordinaire. J'ai eu la chance de le débuter à l'âge de 20 ans et ben, ça m'a permis, tranquillement, de nettoyer, si on pourrait dire, le poste de réception pour être capable de capter ce signal-là, pour rétablir la connexion et permettre au corps, mais au-delà du corps. Hein, le corps, souvent, on voit la matière, mais c'est l'intelligence du corps qui, elle, permet de on peut dire, s'auto-réguler, donc se ramener dans le chemin, le chemin du vivant, dans le fond. Parce que c'est son mécanisme naturel, il est capable de le faire. Mais dans la société, on est axé souvent sur l'aspect symptomatique, comme j'ai vu, et ben, si on voit le corps comme une machine, mais là, on veut juste réparer la machine pour continuer à avoir les mêmes habitudes de vie, mais on creuse notre tombe de cette façon-là. Alors que la perspective différente de la naturopathie, c'est de voir que ces symptômes-là, comme on a vu, c'est pas des anomalies, c'est des messages, c'est de l'information qui nourrit, qui est apportée par le champ quantique, par la conscience, par le divin, on peut l'appeler comme on veut. Donc, ce n'est pas des portes de sortie, ces symptômes-là, mais c'est des portes d'entrée aussi, qui nous permet de retrouver cette essence-là qui passe à travers nous et qui veut se manifester dans sa plénitude, dans sa complétude, comme j'ai mentionné. Donc, on ne veut pas chercher à supprimer les symptômes. Alors, même si on utilise des plantes ou des herbages ou des produits naturels ou autres, ou l'alimentation, c'est pas pour enlever les symptômes, encore une fois. Hein, c'est juste, au contraire, pour accompagner le corps, le soutenir et le remettre dans l'axe, justement, de la vie et pour lui permettre d'entendre, d'écouter les messages et de ne pas travailler contre le corps, mais travailler avec le corps et avec les symptômes qui sont aussi. Donc, le signal du vivant passe à travers les symptômes, donc on n'a pas à les régler, si on pourrait dire.
Au contraire, il y a une énergie qui est là et ça passe aussi par les manifestations de déséquilibre. Et c'est des appels à retourner à cet équilibre-là qui est perdu, qui revient, qui est perdu, qui revient. Et c'est le chemin de toute une vie. Ça ne sera jamais terminé. Et ce chemin-là, mais ce n'est pas un chemin de perfection. On ne veut pas atteindre un état figé où tout est réglé, comme j'ai mentionné précédemment, mais c'est d'apprendre à écouter, qui nous amène à faire des ajustements constants en fonction des besoins biologiques, des besoins émotionnels, des besoins énergétiques aussi, qui sont l'expression du vivant dans le fond. Donc, les comportements vont s'ajuster, vont s'adapter pour être capable de naviguer sur les flots du vivant. J'aime bien cette petite image poétique, naviguer sur les flots du vivant. Et en naturopathie, personnellement, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, il y a des phases d'accompagnement en naturopathie. Donc, ça commence d'habitude par un bilan de santé. Le bilan de santé, ça va faire un portrait, dans le fond, de l'état actuel, comme un portrait. Mais si on a juste un portrait comme une prise de sang ou un scanner qu'on a fait à l'hôpital, mais ça nous donne juste un portrait d'un état X, mais c'est mécanique. Mais ici, on voit le portrait à travers le bilan de santé, mais ça nous permet de voir ce qu'on a fait auparavant, qu'est-ce que ça produit comme résultat, et de voir que si on continue dans cette direction-là, mais les résultats vont continuer dans le même sens, alors que peut-être qu'il y a besoin d'ajustement. Et à ce moment-là, le naturopathe va travailler en collaboration avec la personne qui est le ou la consulte en lui proposant un plan. Un plan en 3 phases, c'est-à-dire que la première des phases, on veut corriger. On veut corriger les habitudes qui ont mené à un terrain de vie, on appelle le terrain biologique en naturopathie, à être plus ou moins bien fonctionnel, si on pourrait dire. Donc, c'est éliminer les toxines, apaiser les déséquilibres. Donc, tout ça, c'est la première phase, corriger. Et il y a un principe que je dis souvent à mes clients, c'est que ça peut prendre entre 1 mois par tranche de 10 ans d'âge qu'on a, jusqu'à 1 semaine par âge qu'on a. Donc, comme exemple, personne, elle a 40 ans. Alors, 40 ans, c'est 4 fois 10. Donc, 4 mois, plutôt pas 4 fois 10, mais 4 mois. Donc, ça peut prendre entre 4 mois et 40 ans, 40 semaines pour arriver à corriger ce terrain biologique-là. Donc, c'est une approche qui est progressive, qui se fait tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on revient à nos habitudes de vie. C'est demandant, on a plein d'occupations, plein de distractions, donc ça se fait progressivement. Ensuite, quand cette étape-là est bien installée, là, on propose des moyens, on propose une démarche pour stabiliser le terrain. Donc, stabiliser le terrain, c'est de voir que, quand ça défaille, ça revient. S'il y a un déséquilibre, je suis à l'écoute et je reviens. On ne cherche pas à être à 100% dans les bonnes habitudes de vie. Moi, je suis toujours à 80%. 80%, on fait attention à notre mode de vie et un 20%, on peut se permettre un écart en autant qu'on ait une bonne vitalité. Si on est dans la phase de correction, bien, c'est sûr qu'on est mieux d'aller vers le 100%, même si on ne l'atteindra jamais. Mais dans la phase de stabilisation, on peut y aller, 80-20. Et là, ça approfondit. Ces changements-là vont permettre d'éviter les rechutes, dans le fond, et c'est durable. Un de mes mentors disait, mais tu changes une habitude par mois, et au bout de 36 mois, mais tu vas avoir changé 36 habitudes. Donc, progressivement, au lieu de vouloir tout changer d'un coup, puis abandonner au bout de 3 mois, parce que c'est trop demandant. Et la troisième phase, mais c'est optimiser la santé. Optimiser la santé, moi je dis c'est comme un bon vin. En vieillissant, mais il s'améliore, si on pourrait dire. Donc là, on n'est plus dans l'absence de symptômes, mais on va nourrir ce bien-être global-là qui va être toujours parsemé de moments de montée, de descente, etc. Mais c'est quelque chose qui va être solide et qui va s'amplifier. Moi, dans mon cas, je regarde et
je me sens beaucoup plus vivant, plus en forme à l'âge que je vais avoir demain, 68 ans, que lorsque j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans et même 50 ans. Donc, il y a une amélioration parce qu'on installe de plus en plus ce mode de vie-là. Et c'est ce qui m'a amené à étudier la naturopathie, puis c'est ce qui m'a amené à vouloir partager des formations en naturopathie aussi, pour offrir des outils concrets, puis offrir cette philosophie-là aussi, cette compréhension-là. Donc, c'est pas juste d'étudier là, des recettes là, naturelles, mais c'est de comprendre en profondeur la santé dans toutes ces dimensions-là, physique, énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle aussi. Alors, peut-être ici, je pourrais vous partager un aperçu des différents modules, ceux qui voudraient approfondir à travers la formation de naturopathie. Alors oui, on voit au niveau de l'alimentation, de la nutrition, pour mieux connaître les besoins biologiques du corps, parce qu'il y a tellement de recettes ou de modèles d'alimentation vegan, végétarien, keto, il y en a, et ça sort, et ça devient mêlant. Alors, on apprend à faire la part des choses et aller dans l'essentiel, dans le fond, et pas se perdre là-dedans, puis pas chercher la recette miracle ou le régime miracle, mais de voir plutôt l'alimentation comme une partie très importante, et c'est un outil de santé, de prévention, oui, mais c'est une relation avec la vie. Quand on mange un aliment, comme on a vu précédemment, c'est la vie qu'on nourrit. Et pour moi, je vais à l'inverse. Au lieu de prescrire quoi faire, comment faire ou quoi pas faire, je remets de l'ordre dans la vitalité, dans la santé. Et cet ordre-là, qui est la conscience, qui est l'intelligence du vivant, mais va nous guider vers le bon choix des aliments, selon la saison, selon l'époque de notre vie. Alors c'est beaucoup plus une approche individualisée, une approche intuitive que de suivre un modèle qui, des fois c'est restreignant, puis on le met de côté facilement. Ensuite, on va apprendre à utiliser ce que j'appelle la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc, c'est les bienfaits des plantes. Les plantes ne sont pas là pour guérir, pour soigner. Ça, c'est la médecine qui essaie de faire ce rôle-là, avec plus ou moins de succès. Les plantes ici sont juste pour soutenir. C'est un aliment. Les Chinois utilisent les plantes comme un aliment, dans le fond, qui soutiennent les fonctions biologiques du corps. Au lieu de vouloir les soigner les maladies, ça va être là plus pour accompagner le corps pour retrouver son équilibre qui est naturel. Aussi, on voit les différents types de tempéraments, les types énergétiques, donc à travers les concepts que j'ai parlé tantôt du yin et du yang. Donc, on va voir les différents tempéraments et les défis que ces tempéraments-là, et de voir que, selon le tempérament, mais il y a peut-être des activités. Il y en a qui vont être plus sportifs, d'autres qui vont être plus intellectuels. Donc, les défis, ça peut être physique, ça peut être émotionnel aussi. Et ça, c'est en lien avec la philosophie du yin et du yang. Nous parle de 5 éléments. Les tempéraments nous parlent aussi de différentes... il y en a 4 types de tempéraments, et l'alimentation peut être différente, les activités, les besoins sont différents aussi. Et en parlant de besoins, mais la formation aussi nous donne une bonne base aussi dans l'anatomie, de comprendre de façon approfondie le fonctionnement biologique, la physiologie, les organes, etc. Ça, c'est essentiel, puis souvent on ne l'a jamais appris, à moins d'avoir suivi des cours de biologie, puis peut-être qu'on a oublié, mais de comprendre comment ça fonctionne, la mécanique du corps, c'est fascinant aussi, puis c'est intéressant de pouvoir mieux interagir avec le foie, avec l'intestin, avec le système hormonal, tout ça. Et en parlant de système hormonal, on peut parler aussi du lien entre les émotions et le corps. Le système hormonal est relié aussi beaucoup aux émotions. Le système nerveux est relié aux émotions. Donc, à travers un cours qui s'appelle Anatomie de l'âme, ça nous permet d'identifier les émotions qui sont derrière les malaises physiques et comment aborder ces ressentis émotionnels-là sans les rejeter, sans vouloir s'en débarrasser, sans essayer de les comprendre non plus, qui est une approche beaucoup dans le domaine du développement personnel, ou de les expliquer, mais simplement de mieux vivre avec cette dimension-là émotionnelle des ressentis. Fondamentalement, la naturopathie est basée sur l'hygiène vitale. Alors, il y a un cours spécifique, 60 heures sur cette
cette dimension-là de l'hygiène vitale. L'hygiène, c'est prendre soin. Et vital, mais c'est de la vie, tout simplement. Donc, ça nous permet de comprendre ou d'apprendre à intégrer ces principes de l'hygiène de vie dans notre quotidien et pour nous, et aussi d'accompagner nos clients si on souhaite devenir naturopathe. Il y a une dimension de relation d'aide aussi basée sur une approche particulièrement unique à notre école que j'appelle la cœurologie, l'intelligence du cœur. Donc, pour moi, c'est plus un accompagnement. Le naturopathe, c'est pas quelqu'un qui va soigner, qui va donner des recommandations pour soigner des malaises. Ben non, c'est un accompagnement. Personnellement, il y a des gens que j'accompagne depuis 20 ans, depuis plus que 20 ans, dans leur démarche. Et ça se fait progressivement. Oui, on corrige, on parle de l'alimentation, on parle des plantes, etc. Et tranquillement, je les amène peut-être à voir une dimension plus large à travers des piliers que j'appelle les piliers de la voie de la cœurologie. Et ces piliers-là, ça donne des repères. Et ces repères-là, mais ça nous permet de voir où je me situe et est-ce que je suis désaligné avec le vivant et comment je peux revenir, me reconnecter au vivant. Et ça, c'est fondamental aussi si on va voir, ou si on veut que la démarche puisse être soutenue par ce processus-là, au lieu de juste focuser sur l'aspect physique qui est, oui, parfois dérangeant parce que ces symptômes, on ne les aime pas, mais la dimension du sens de la vie. C'est quoi la vie? À quoi ça rime tout ça? Est-ce que c'est métro, boulot, dodo? Ou il y a autre chose? Ou d'attendre la retraite à la fin de nos jours? Pas nos jours, mais à la fin, à 65 ans ou 60 ans? Ben, quelque chose de peut-être plus grand que ça. Après ça, on voit aussi, on est beaucoup dans une approche ici qui est pas linéaire, un modèle masculin, cerveau gauche, qui est le modèle habituellement des études, alors qu'ici on a un modèle qui est plus circulaire, cerveau droit, une approche plus féminine. Donc on va apprendre à développer l'intuition pour explorer les causes derrière les déséquilibres et d'avoir des outils. Donc un outil que je propose, c'est une méthode qui s'appelle mot à mot, mot M-A-U-X à M-O-T-S. Donc voir comment le langage des mots MAUX, des malaises, ça révèle vraiment plein de choses incroyables et ça nous met en contact justement avec le vivant à travers ces déséquilibres-là, dans le fond, qui sont les mots MAUX. Et aussi un autre outil, la radiesthésie, c'est l'utilisation d'un pendule. Donc ça peut nous donner des pistes aussi intéressantes qu'on n'aurait pas pensé et qu'on peut, on peut utiliser comme information aussi. Alors voilà, ça c'est un petit peu le tour là, de ce qui est possible et on peut se demander pourquoi se former. D'abord, c'est unique, la manière que moi je propose et c'est aussi une chance de réorienter son chemin de vie, que ce soit pour sa santé personnelle, dans toutes les dimensions qu'on a vues, dans les 5 secteurs de vie, et les dimensions physiques, émotionnelles, etc. Et d'être dans ce processus-là, ce processus que je vous ai parlé, de réalignement pour maintenir l'équilibre, retrouver l'équilibre, le perdre, etc. Autant que c'est au niveau personnel, mais ça peut être aussi pour aider notre entourage, les accompagner, notre famille, nos proches, etc. Des fois, on a le goût de les aider. Et des fois, ça peut être aussi approfondir pour aller se former comme naturopathe et avoir une nouvelle carrière, naturopathe ou coach en chirurgie ou instructeur de méditation. Tout ça fait partie là, des programmes que je propose à travers l'Académie Communiqueur. Et là, mais c'est cette proposition-là de carrière potentielle, mais ça va nous ouvrir un chemin où on suit peut-être un élan, comme moi j'ai eu à un moment donné dans ma vie, d'aider à accompagner d'autres personnes à transformer leur vie. Donc ça, si ça résonne avec vous, mais je vous invite à aller voir la page web là, qui est dans les commentaires en dessous, qui décrit peut-être plus en profondeur le parcours, les formations qui sont proposées dans la naturopathie, le coaching en chirurgie, la méditation.
Et là, vous allez voir tous les détails, les bénéfices, comment ça fonctionne et comment ça peut être transformateur aussi par votre vie, pour votre vie, dans le fond aussi. Et je l'ai mentionné, hein, cette semaine, c'est à l'occasion de mon anniversaire, je vous propose une offre qui est unique. Et cette offre-là, c'est quoi? C'est simplement si vous inscrivez à une de ces formations-là avant dimanche soir à minuit, mais je vous offre un rabais de 80% sur une deuxième formation. Donc, supposons que la naturopathie, ça vous intéresse, mais la chirurgie peut-être vous intéresserait aussi. Mais à ce moment-là, vous pouvez choisir une des formations et l'autre, vous allez avoir un rabais de 80%. Donc, c'est des économies à peu près 3 000 $. Et à l'inverse, peut-être la chirurgie vous intéresse, donc en s'inscrivant à la chirurgie, le rabais de 80% s'applique sur la naturopathie et vous sauvez aussi un 3 000 $ à peu près. Et dans le cas de l'instructeur de méditation, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez en naturopathie ou en chirurgie, à ce moment-là, vous pourrez avoir un rabais de 50% sur la formation pour devenir instructeur de méditation. Alors, je vous invite à regarder tout ça. Puis, on résume juste ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu comment la naturopathie, ça peut être un chemin vers plus d'autonomie dans sa santé, dans toutes les sphères de sa vie, en se reconnectant à cette essence-là, à cette nature profonde du vivant. On a exploré aussi, il y a quelques instants, les avantages de se former à ces disciplines-là, que ce soit pour soi-même, pour les proches, pour sa famille, ou pour en faire une carrière peut-être nouvelle. Alors voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, on va aller plus dans l'aspect de la méditation, puis aussi au niveau de la chirurgie, pour voir son rôle dans la santé multidimensionnelle. Alors, à bientôt. Au revoir.